Thank you so much. Bonjour and namaste again. My name is Banu Nupane, and I'll be facilitating this launch event. In order to be fair with who are participating in this meeting, just like what we have done to publish Karma, I shall be speaking in French, Nepali, as well as in English. Your mics will remain muted, and we will be asking you to unmute when we shall request you to take the floor and make your intervention. We have a few slide presentations, so please bear with us because we may run over. And in fact, we are starting 10 minutes, behind the schedule. Excellency François-Xavier Léger, French Ambassador to Nepal. Excellency Mr. Deepak Adhikari, Nepalese Ambassador to France. Consul General of Nepal, ex-ambassadors who served in both countries, officials and bearers representing various associations and organizations in France as well as in Nepal. Contributors of articles, poetry, travel log and other accounts, our benefactors and sponsors who provided us resources, colleagues, mesdames et messieurs. Thank you very much for helping us realize our dream of publishing a souvenir of international repute. हामी नेपाली साहित्यिक मञ्चले नेपाल र फ्रान्सको दौत्य सम्बन्धको 70औं वर्षगाँठको अवसरमा सम्मान एवं सम्झना स्वरूप एक स्मारिका प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका हौं. Il devait être publié en 2020 pour marquer la 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Népal. En fait, il est publié. Il y a un proverbe très intéressant en népalais. Enfin, nous avons un bébé et c'est un bébé en bonne santé. हाम्रो ढिलै भयो राम्रो घुटुमुने छोरा भयो भन्नेलाई मैले फ्रेन्चमा अलिकति उल्था गरेर भने विविध कठिनाइको बावजुद लामो समयको निरन्तर मेहनत र सङ्घर्ष पश्चात केही ढिला भए पनि हामीले अन्तर्गत कर्मको विमोचन कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ. This event is being organized also to felicitate the 219th the birth anniversary of Victor Hugo, who was a great laureate of in France and for the global regime. Récemment, événement où un seul diplomate peut se livrer pour la littérature et la poésie. Cet événement est plus rare car plusieurs diplomates sont là pour donner leur bénédiction pour un produit littéraire. Merci beaucoup, Excellence. I would now like to request the two excellencies, Ambassador of France to Nepal and Ambassador of Nepal to France, to officially launch the book. Display garne hain ta. Thank you so much, Excellencies, for launching the book. Exactly, yes. You may all be wondering what's in the book. I now request my colleague and a member of the Nepalese Literary Forum in France to provide the details. Sudhir bhai, तपाईलाई 4 मिनेटमा कृपया यो बारेमा भनिदिन हुन अनुरोध गर्दैछु. मैले अब स्क्रिन पनि शेयर गर्छु तपाईहरुसँग. स्क्रिनमा चाहिँ के भने यो यसबारे केही कुराहरु भन्ने छु. नमस्ते. नेपाली साहित्यिक मञ्च फ्रान्स द्वारा आयोजित आजको यस स्मारिका विमोचन कार्यक्रमका मुख्य अतिथि द्वय नेपालका लागि महामहिम राजदूत श्री फस्वा जाभी लेजे ज्यू, यसैगरी नेपालका लागि फ्रान्सका लागि महामहिम राजदूत दीपक अधिकारी ज्यू, साथै आजको यस भर्चुअल अनलाइन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नेपाली साहित्यिक मञ्च र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्. नेपाल फ्रान्स दौत्य सम्बन्धको 70औं वर्षगाँठको अवसरमा हामीले सम्मान एवं सम्झना स्वरूप दुवै देशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र कूटनीतिक सम्बन्ध झल्कने खालका लेख रचना सङ्कलन गरी मञ्चको पहिलो कृतिका रूपमा एउटा स्मारिका निकाल्ने निर्णय गरेका थियौं. विविध समस्याका बावजुद 1 वर्ष ढिला भए पनि आज यस स्मारिका विमोचन गर्न पाउँदा हामी सारै उत्साहित र हर्षित छौं. अब म हजुरहरूलाई संक्षेपमा यस स्मारिका बारे भन्न चाहन्छु.
यस स्मारिकाको नाम कर्म दुवै देशमा प्रयोग हुने र एउटै अर्थ लाग्ने साझा शब्द हो। फ्रेन्चमा यसलाई लु कर्म र नेपालीमा कर्म भनिन्छ। यस स्मारिकामा 3 भाषाका जम्मा 40 वटा लेखहरू समावेश गरिएको छ, जसमध्ये फ्रेन्चमा 13 वटा लेख, नेपालीमा 15 वटा र अङ्ग्रेजीमा 12 वटा लेख समावेश छन्। यसैगरी नेपालमा बसेर लेख्ने लेखकहरूको संख्या 23% रह्यो भने फ्रान्समा बस्ने लेखकहरूको संख्या 77% रह्यो। साथै यस स्मारिकामा लेख्नेमा 32% फ्रेन्च लेखकहरू हुनुहुन्छ भने 68% नेपाली लेखकहरू हुनुहुन्छ। यस स्मारिकामा समावेश गरेका लेखहरूलाई विषयवस्तुका आधारमा यसरी वर्गीकरण गरेका छौँ, जसमध्ये शुभकामनाहरू 9%, फ्रान्सेली जनजीवनसँग सम्बन्धित 18%, नेपाली जनजीवनसँग सम्बन्धित 9%, शिक्षा सम्बन्धी 14%, दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी 11%, विकास संरचना सम्बन्धी 18%, यात्रा संस्मरण सम्बन्धी 5%, कला सम्बन्धी 2% र 14% कविताहरू रहेका छन्। यो रह्यो हाम्रो स्मारिका कर्मको छोटो वस्तुगत विवरण। अन्तमा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद यस विमोचन कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन हजुरहरू सम्पूर्णमा मञ्चको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस मञ्चका संयोजक श्री हरिहर अर्यालज्यू प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद Sudhir bhai. Now I would like to request French Ambassador to Nepal, Mr. François-Xavier Leger, to provide his brief remark. Monsieur Leger, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. In which language am I supposed to talk? In English? You are French, Nepali, or English. You may take it. Nepali, unfortunately, I'm afraid I don't have the capacity to do it, but Ambassador Shrestha might ask me to speak in Japanese, yes? First of all, I would like to congratulate all the participants to this book. And really, I'm very impressed to see how it does reflect the various dimensions of the bilateral relation. When I'm looking at it, I see that obviously there are some diplomats, Nepali diplomat, French diplomat, former ambassador to France and Nepal, but also many other participants and actors of these bilateral relations. And especially, and Ambassador Adhikari, I think will agree on that. I see that as my intuition is people-to-people exchange and research also are really key dimension of this bilateral relation. And so when I see some articles about theater, about language, about history, about cooperation, obviously about also mountaineering, I think that's really, we have in one book, we have really a very nice comprehensive presentation of bilateral relations during, let's say, several decades. And I'm saying that because we, as some of you know, so obviously in 2019, we celebrated the bilateral relation of France and Nepal. And at this time, we try to highlight, let's say, the key components, the key ingredients of this bilateral relation. And I've been always very amazed to see that it's not really the political dialogue which is the strongest part. It's not also, let's say, trade and investment. We have to acknowledge that it's rather limited. At least there are a lot of room for improvement and development. But really, people-to-people exchange and mutual interest in culture, history, civilization, language, I think it's really what is make
the genuine relation between Nepal and France. And among the article, I would like to mention specifically those which are related to tourism. I do really think that a lot can be done in that field in order to develop exchanges, especially because both countries, we made tourism a priority of our economy. Before COVID, Nepal intended to reach 2 million tourists a year. And in France, our target was 100 million tourists a year. It means that we share a lot of common issues that we have to deal with. For example, how to diversify tourism, the destination, how we can diversify the offer, how we can bring more added value in that activity. That's to say, how we can make tourists as customers spend more money in our respective country, and also how we can cope with the impact of tourism on the environment, especially when this environment is a fragile one. I'm mentioning specifically mountain areas, obviously. How we can also take into account the impact of climate change on mountain areas and also on tourism. And because it has obviously a huge impact in France, in the French Alps, for example, and obviously in Himalaya range. So what I'm saying is, today we are celebrating the 70th anniversary of that very rich and dense bilateral relation. But if we look to the future, I would like to say that there are a lot still to be done in a very concrete way. And that's why I wanted to highlight specifically the field of tourism, not just, hospitality and let's say the romantic part of tourism, but I would like to say the economic part, which is important for both countries. Congratulations again to all the team. I won't be too long. I'm very proud and honored to have been invited today and to attend this virtual online gathering. And I'm sure that this book will really raise the interest of many readers, and that it will bring some Nepali people in France and more French tourists and people and visitors and scholars here in Nepal. Thank you so much. Over to you. Thank you. Thank you so much, Son Excellence, Monsieur Leza Affair, on brief inaugural speech. Thank you so much. अब म फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्री दीपक अधिकारी ज्यूलाई आफ्नो केही 2 शब्द राख्न अनुरोध गर्दछु. Thank you very much. Once again, am I heard properly? Mr. Coordinator, His Excellency François Xavier Ligier, Ambassador of the French Republic to Nepal, Professor Dr. Didier Benagt, Honorary Consul General of Nepal. I see Professor Sriram Prasad Upadhyay here, Dr. Hemi Bogda, Dr. Sushila Mananda Shishak, is she here? The coordinator and executive members of Literary Forum of Nepal in France, distinguished personalities connected with this virtual meetings, ladies and gentlemen, bonjour and namaskar. First of all, sorry, I forget to mention my senior former ambassador of Nepal to the French Republic, Mr. Mohan Krishna Srestha. I see him here. First of all, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to the Literary Forum of Nepal in France for inviting me and providing me with this opportunity to speak a few words in this program.
I'd like to extend my sincere congratulations to the Literary Forum of Nepal for publishing this souvenir entitled Karma, which marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and France. It also coincides with the 219th birth anniversary of the great poet, novelist, and dramatist Victor Hugo. This souvenir is visually appealing as well as enriched with contents covering things such as Nepal-France bilateral relations, relations reinforced by the French mountaineers, attractivity of tourism in Nepal, information on Nepali diaspora engaged in various professions in France, people-to-people relations, and the promotion of both Nepali and French literary works, and besides many others. I'm delighted to find that the first ever publication of Literary Forum of Nepal is equally interesting as well as informative. It is my conviction that this souvenir will attract more those with diverse interest. I'd therefore like to extend my sincere thanks to all the distinguished writers, both French and Nepalese, who contributed with their articles filled with enriching content. I'm confident that the Literary Forum of Nepal will continue in bringing such publication in future too. Last but not least, the coordinator of this forum, Mr. Hariyar Aryal, and the members, Mr. Dr. Bhanu Neupane, Mr. Sudhir Rana, Madam Anuradha Paudel, Mr. Hariprasad Sapkota, Mr. Sujan Raj Bhatta, and Mr. Sujan Bania of Literary Forums deserve very special thanks and appreciations for their hard works in the creation of these souvenirs. I will not take more time because we are already running out of time. So thank you once again. Merci beaucoup, namaskar, bonjour. Thank you. Thank you very much, Excellency, for your very kind words and also a few words of encouragement for us to take it to the next level of perfection. Given the fact that the previous ambassador of Nepal to France, Mr. Mohan Krishna Srestha is with us. C'est avec un plaisir immense que je vous invite à vous présenter nous. Please, Mr. Mohan Krishna Srestha, the floor is yours. Thank you, Bhanuji. Bonjour and namaste. Dr. Bhanu Neupane, convener of Nepal Literary Forum. Your Excellencies, Ambassadors of Nepal and France. Dr. Didier Bernard, Honorary Consul General of Nepal. Distinguished guests, friends and well-wishers. It is a great pleasure for me to be associated with this August function today. I therefore express my best wishes to friends and Nepali friends. More than 6 years have passed since we returned home after completing my tour of duty in France. And this is the first time that I have been invited to speak for a few words to FED for such a meaningful and pioneering work. To begin with, let me thank and appreciate Nepal Literary Forum Paris, and in particular to Monsieur Bhanu for the kind invitation today. I feel very happy and honored. As I understand, Nepal Literary Forum has been established to contribute to deepen the understanding between Nepali and French scholars in the literary fields. As a first step, NLF has published a souvenir Karma and to inaugurate it in the presence of so many distinguished guests to commemorate the 70th anniversary of the diplomatic relations between our two countries. I express my sincere congratulations and best wishes as well as appreciation. With a cursory glance, I have imbibed that so many good articles will represent thoughts of writers from diverse fields. These will highlight varied aspects of personal experiences and on literary fields. In fact,
Literary and cultural fields are considered as the mirrors of any society and country. As the next point, I would like to mention here that in the Orient and in Nepal also, karma has a big role in our life. We resign to karma either for good or bad results. We are taught by our forefathers that good deeds bring good karma and bad deeds bring bad karma in our life. Lord Buddha also taught the mankind that our actions bring our karma. Learning from these words, we humans must try to indulge in good karma as much as possible to make our life happy and successful. One more noticeable fact is that you have selected a very auspicious day to launch this journal, this souvenir, that is the 290th birthday of French literary giant Victor Hugo. This also augurs well for NLF. I am sure your forum will be capable of playing an important role to contribute to further enhance the literary ties between our two countries and peoples in the days to come. I wish you all success in this regard. With these few words, I once again congratulate and thank all those involved in the forum. Thank you and merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Shrestha, for those very kind and encouraging words. After this, I would like to invite Consul General Dr. Didier Bernard to give his brief remark. Mr. Bernard, you are muted, so kindly unmute yourself. Thank you very much, and especially thank you very much the team of this book, because I think it was a very good idea to develop the knowledge of Nepal in France and also to develop the knowledge of France in Nepal. So it was for me a good pleasure to write an article for this book and participate. I want to say that I know Nepal since a very long time. I was in Nepal for the first time in '85, and I've seen the development of Nepal. But I think that the ties could be a little bit more strong, and especially the cooperation could be developed. I share the opinion of the Excellency, the French ambassador in Nepal, that how to develop the economy of Nepal, and not only in the tourism. And I think the cooperation between France and Nepal could be more important to develop the economy of Nepal. I think also that everything was said by the boss ambassador, and I give you so I once again and thank you the team of this book. Thank you very much. Thank you so much, Monsieur Bernard. Hello, Monsieur Dr. Lefal, she is present here with us. C'est avec un plaisir immense que je vous invite à présenter et adresser nous. Monsieur Lefal. Bonjour à tous, Excellences, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations à Harry Arial et à toute son équipe pour avoir publié ce beau livre Karma. C'est avec le groupe d'amitié France-Népal de l'Assemblée nationale que j'ai découvert le Népal et rencontré le premier secrétaire de l'ambassade de l'époque, en 1982, Daniel Zeldin, qui m'avait demandé de trouver un vétérinaire pour soigner les gaviales en voie de disparition à Chitwan et de continuer la coopération avec le Népal. C'est ce que nous avons fait pendant 20 ans, de 1982 à 2002. Nous avons alors décidé de travailler à Panaoti, car le CNRS avait restauré un temple à Panaoti
Et avec Arial, nous avons créé une association France-Népal-Bri-Panavoti et demandé à nos interlocuteurs à Panavoti de créer leur propre association Népal-France-Panavoti-Bri. Et c'est avec eux que nous avons fixé nos objectifs pour, par exemple, construire un lycée d'enseignement professionnel à Panavoti, le premier du Népal, restaurer les pâtis, installer l'eau courante. Nous souhaitions promouvoir une nouvelle forme de coopération, c'est-à-dire ne pas monter un projet, nous, et le déposer au Népal, mais travailler avec les Népalais pour répondre à leurs attentes et mettre en place un projet dont ils avaient envie. C'est ce qui a été fait. L'association népalaise nous a alors envoyé 2 jeunes de Panavoti, Jyoti et Mrigendra, qui ont été accueillis à Coulommiers, en Seine-et-Marne, dans ma circonscription de député, par M. Mingan, le proviseur du lycée Cormier, qui les a gardés 4 ans pour passer le baccalauréat technique et devenir les futurs professeurs du lycée d'enseignement professionnel de Panavoti. Nous leur avons, pendant ces années, servi de parents, nous avons suivi les études, nous les avons hébergés avec Harry, nous avons fait tout ce travail avec beaucoup de bonheur. Et puis, c'était pour nous et mon équipe l'occasion de découvrir le Népal, Chitwan, la jungle, Pokhara, les Annapurna. Nous avons également travaillé sur Gorkha, puisque c'est la ville d'Ari, où nous avons rénové une école. Nous sommes également allés à Nagarkot, d'où nous avons pu admirer le lever du soleil sur l'Everest, un souvenir merveilleux que je n'oublierai jamais. Et puis, bien sûr, nous avons visité Katmandou, le Newar, et je suis personnellement allé au moins une fois chaque année pour faire le point des travaux que nous avions entamés. C'est un type de coopération qui a donné la possibilité aux Népalais de choisir les actions à mener avec le soutien de notre ambassade de France, bien sûr, et puis des autorités népalaises que je voudrais remercier pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et en 20 années, je dois dire que j'ai noué beaucoup de liens, j'ai noué des liens avec beaucoup de Népalais, d'hommes politiques, de responsables d'activités, et ça a été pour nous une formidable expérience, quelque chose qui a contribué à rapprocher les Népalais de nous et nous d'eux, de découvrir une nouvelle civilisation. Et je sais que après tout ce que nous avons fait, nous avons eu le plaisir d'accueillir aussi bien des Népalais en France. Dans ma propre commune, la commune dont j'ai été maire pendant 24 ans, nous avons une rue de Panavoti et une rue de Gorkha, ce qui fait que nous n'oublions jamais le Népal. C'est un pays qui nous a permis de découvrir un autre monde et, je dirais, un peuple accueillant, chaleureux, avec qui nous avons passé de merveilleux moments. Merci d'avoir publié ce livre. Je crois que ce sera intéressant pour beaucoup de Français qui ne connaissent pas bien le Népal. Félicitations à tous et merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Leffel. C'est un grand plaisir. After this, we have got Dr. Gerard Toffan with us. So I would like to give him a floor for a few minutes to speak about the book and about the relationship between France and Nepal.
Dr. Tofan. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, d'accord. Bon, bien écoutez, toutes mes félicitations. Bonjour, namasté d'abord. Toutes mes félicitations, all my congratulations for ce travail accompli, qui est une initiative népalaise et aussi collective. C'est aussi important de le signaler par tout ce comité de forum. Alors, s'agissant à la fois de l'enseignement des langues étrangères, de la commémoration diplomatique des liens entre le Népal et la France, et puis l'étude du patrimoine culturel, je me sens népalais, je me sens directement concerné, puisque j'ai servi à l'ambassade de France à Katmandou en 1970, sous l'autorité du premier ambassadeur français au Népal, Jean Français. J'ai servi comme attaché culturel. Et je donnais aussi quelques cours de français. À l'époque, les cours de français à Katmandou étaient donnés à Darbar School, en face de Rani Pokhari. Et ça n'est que par la suite que c'est sous l'autorité de l'université de Tribhuvan, et ce n'est que par la suite que l'enseignement du népali, du français, a été transféré au centre culturel et puis par la suite à l'Alliance française. Donc, j'ai été un peu sous la double houlette de l'université de Tribhuvan et de l'ambassade de France à Katmandou. Alors, s'agissant du patrimoine culturel, moi, je me félicite effectivement de la publication de ce livre, le premier d'une série, une longue série, j'espère. Et je voudrais attirer l'attention sur la richesse culturelle. On a parlé déjà de Panaoti, Monsieur Le Foll a parlé de Panaoti et des restaurations qui ont été faites, auxquelles j'ai contribué dans ma mesure et par l'étude préliminaire qui avait été faite à l'époque du patrimoine culturel de Panaoti. Mais je voudrais attirer l'attention aussi sur la richesse du patrimoine népalais en général, culturel. Le forum a placé ce livre sous la houlette du grand poète népalais Dev Kota, mais c'est vrai que par le CNRS que je représente un peu ici, puisqu'il n'y a pas d'autres participants, je voudrais attirer aussi l'attention sur la richesse, le patrimoine népalais en langue népali cache un petit peu aussi de multiples langues et cultures du Népal, qui fait la richesse culturelle du Népal et qui, eux aussi, ont des traditions littéraires que le CNRS, au cours des 50 dernières années, a étudiées, parfois des patrimoines de littérature orale, et qui constituent aussi, dans d'autres langues que le népali, et qui constituent aussi un réservoir culturel très riche du Népal, et que le CNRS a étudié, que moi aussi en partie j'ai étudié pour différentes langues et cultures du Népal. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné la parole, de m'avoir invité à dire quelques remarques pour cette inauguration, et je souhaite bon vent à ce forum, et j'espère que beaucoup de publications aussi riches que la première vont suivre dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. Tofan. खुसीको साथ एउटा कुरा के भन्नु छ भने चाहिँ भर्खरै नेपालको लागि नेपाली राजदूत म्याडम अम्बिका मानन्दर रिटेल पनि हामीसँग जोड्नु भएको छ। उहाँलाई म केही दुई शब्द बोलिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। म्याडम Ambika, the floor is yours for a few minutes. And if you have a few things to say about the forum and your tenure, while you were here in France. Namaste, bonjour. Bonjour à tous, Excellences, and my dear colleagues, friends. So happy to be connected today with all the friends whom I left about 2 years ago. It is definitely, really, good news that the Karmo has come up now, finalized with all the hard work that has been put together by the team
the initiation that has been taken by the group. This is very much appreciated. This is definitely the first, but not the last one. I'm sure that many more will come in the future ahead. This is definitely, I mean, this is an opportunity also for us to express our what we have done in the past and what we could do in the future and how we could contribute for the development of the promotion of relation between the two countries. This is one of the areas from where we could be connected to each other. And I am really pleased that all the hard work has been now paid, and then finally this has come out. And the launching has been now today, that I have also been able to participate in this launching ceremony. I thank you all for the invitation and the hard work. Wish you all the best in the future ahead, and then bye-bye. Merci beaucoup for this little bit of time given to me. Thank you very much. Thank you very much, Madam. As they say, diplomacy has many types, and the third type of diplomacy is that done through literature. So something that we have done is kind of it's a third type of diplomacy that is binding the two countries together. Now I would like to invite who is, I think, our resident say a Nepali French, Dr. Remy Bordes, who speaks a fantastic Nepali. Bordes sahab, हजुरलाई फ्लोर टक्राउँछु केही शब्द बोल्नको लागि. रेमी बोर्देस. यहाँहरु सबैलाई मेरो नमस्कार छ. नेपाल साहित्य मञ्चले मलाई यहाँ निम्त्याइदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो नेपाली साहित्यिक मञ्च मेरो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपालको एउटा ठूलो र प्रभावकारी सर्जक भएको यहाँहरुलाई सबै थाहा छ. मलाई पनि यो थाहा पाएर मैले फ्रेन्चभाषी पाठकहरुलाई यो महत्त्वपूर्ण कृतिहरुको पढ्न र स्वाद लिन अवसर दिन चाहेको छु. त्यसैले मैले केही रचनाहरु अनुवाद गरेर मैले एउटा किताब भर्खरै तयार पारेको छु. त्यो किताब 2-4 दिनपछि छापिनेछ. त्यसको शीर्षक Le chanteur ambulant हुनेछ. जो गाउँगाउँमा डुल्छ त्यसलाई ambulant भनिन्छ फ्रेन्च भाषामा. त्यसमा देवकोटाको विभिन्न रचनाहरु, प्रख्यात रचनाहरु छन्, जस्तो मुनामदन र शाकुन्तल र अन्य कविताहरु केही एक्स्ट्र्याक्टहरु पनि छन् र अल्प कविताहरु पनि यसभित्र हुनेछन्. त्यो फ्रेन्च भाषीहरु यी कृतिहरु फ्रेन्च भाषामा पढ्न पाइन्छ र भविष्यमा नेपाली साहित्य मञ्चको उत्साहले यस किसिमको नेपाली र फ्रान्सेली साहित्यको अनुवादित किताबहरु प्रकाशित हुनेछन् म आशा गर्छु. यहाँहरुलाई फेरि धन्यवाद र शुभकामना. धन्यवाद डाक्टर बोर्ड, हामीलाई उत्साह दिनु भएकोमा र यस्तै गरी चाहिँ आगामी नेपाली साहित्यिक मञ्चको आगामी कृतिहरुमा पनि यहाँको संलग्नता हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं. यही परिप्रेक्ष्यमा म अब अर्को एकजना चाहिँ फ्रेन्च जो नेपालमा धेरै बसेर काम गरेर आउनु भएको मिस अमन्दिन लामालाई केही शब्द राखिदिन अनुरोध गर्छु.
Madam Lama. Bonjour, namaste, everybody. I will speak English. Namaste. I will speak English as a common language. I used to speak Nepali, but I'm afraid that I lost all of my Nepali on the way. I can still understand a bit, but it's so hard to talk when you don't have a habit anymore. But I'm really honored to have participated to this book, and thank you again for the very nice work that you did. I know it's a huge work, and the book looks really good. So congratulations. And it's really an honor for me and to be able finally to thank Nepal. I came to Nepal now almost 20 years ago. And I found that it had so much importance in what happened to my life after. I met my husband in Nepal, so I brought a bit of Nepal with me back to France. My kids are half French, half Nepali, and Nepal had so much influence in the rest of my life. And I think it's the case of many French people who are really friends to Nepal, who have been posted in the past for diplomatic posts, or who worked for NGOs, or who came as travelers, and they keep really Nepal with them. And it was striking to me, even with the tourists, to see that they are coming again and again to Nepal, and there's really a special tie that people keep with Nepal. It's not just they come one time and they go back home. You really have people who keep a special bond with Nepal, and it's something really unique. I find that's really important. And the ties between our two countries, they're really also coming with these people, keeping really Nepal in their heart. And when you see also the Nepalese in Nepal, learning about French in the Alliance Française, there's so many kids and so many adults learning our language. So it's really unique, this. And I really want to thank the Nepalese people, because I've been posted in Nepal for the ICRC during the conflict time. And I must say that even at this really hard time for the country, I met so generous people. I was really impressed, who welcomed us in their house and really gave us faith in humanity as a whole, and not only about Nepal, but that people can be so generous and so resilient even in hard time like Nepal had. So that's what I wanted to say. But thank you for this book, and thanks Nepal for everything. Thank you so much, Mrs. Lama, for very eloquent, few eloquent words on that one. The first edition of Karma was dedicated to two laureates, Victor Hugo and Lakshmi Prasad Devkota of Nepal. The watermarks that features on the cover of Karma must provide us the grandeur of literature of these two great nations. यिनीहरूको बारेमा के थप जानकारी पक्कै पनि पाउनुपर्छ। त्यसैको लागि चाहिँ म भिक्टर ह्युगो बारे बोल्न राजेश खतिवडा ज्यूलाई केही समय दिन्छु। धन्यवाद। Alors, je pense que j'ai 5 minutes, donc du coup, parler de Victor Hugo dans 5 minutes, c'est quelque chose d'impossible. Mais j'essaie quand même de donner quelques traits. C'était il y a quelques jours, notre ami Arial. D'ailleurs, je vous remercie pour ce travail très bien mené. Et j'attends impatiemment de toucher cette œuvre, parce que là, pour l'instant, j'ai quelques extraits en PDF. Alors, en fait, Victor Hugo, en fait, là, je suis pas littéraire, je suis plutôt linguiste, qui travaille sur les langues, le népali et le français aussi, en quelque sorte. Et Victor Hugo, en fait, moi, j'ai plutôt un point de vue d'un amateur, plutôt qu'un intellectuel qui travaille dans ce domaine-là. Et en lisant sur Victor Hugo, en cherchant plutôt des informations, et j'ai trouvé beaucoup de points communs avec Devkota. Donc, du coup, en fait, c'est très intéressant. Bon, là, on sera amené à chercher de notre propre côté, mais je pense quand même que c'est très intéressant de voir à quel point Devkota a une influence des romantistes européens. Après, effectivement, Devkota, c'était
un Népalais qui a une éducation plutôt anglaise parce qu'il a étudié le sanskrit et l'anglais. Il a voulu faire une maîtrise, maintenant ça s'appelle Master 2 en France. Donc, du coup, il a voulu faire en anglais, mais il n'a pas pu le faire. Mais en tout cas, il était influencé par la littérature anglaise. Donc, il a eu cette empreinte de la tradition romantique anglaise. Et quand on cherche en fait la vie de ces deux hommes qui ont une importante, qui est d'influence très importante dans leur pays prospectif, en fait, c'est que ce sont des deux hommes, ils n'étaient pas seulement les poètes, écrivains, parce que comme Devkota, Victor Hugo, en fait, il y a quand même, l'étendue de son travail, et ce genre, c'est assez large. Donc, il a commencé avec des poèmes, des odes, de la poésie, et puis progressivement vers le théâtre, les romans, et puis un discours politique. Et on oublie aussi, en fait, aujourd'hui, on se souvient surtout au Népal, Victor Hugo comme un poète, écrivain, mais c'était un grand homme politique, hein, donc un penseur, donc qui a façonné la France d'aujourd'hui. On peut en parler parce que quand même, Victor Hugo qui était né en 1802, pardon. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, c'est son 219e anniversaire. Donc, de 1802 à Besançon, il a traversé tout un siècle, presque tout un siècle, parce qu'il est mort en 1885 à Paris. Et il a participé à une époque assez de chamboulement. Après l'époque de royauté en France, après le dictateur, donc l'Empire, donc Napoléon III, et après la restauration de la démocratie. En fait, il a vécu toute cette période. Et on voit l'homme, à côté de ses œuvres, bien sûr, qui est assez gigantesque, aussi l'homme, sa propre vie est très intéressante et très riche. Alors, moi, je vois un peu Victor Hugo comme quelqu'un qui a, comme un architecte, en fait, il a influencé sa vie, il a façonné sa propre vie. Donc, moi, je pense un peu comme quelqu'un qui a commencé sa vie, en fait, en tant que dans un monde de royaliste. Hein, il était sous l'Empire. Et après, il avait ce côté royaliste. Et petit à petit, en fait, lui, avec ses expériences de la vie, avec ses réflexions en tant que poète, en tant qu'écrivain, en tant que penseur aussi, va vers un autre monde. Donc, du coup, un changement de paradigme de sa vie qui est très intéressant. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est pour vous dire que Victor Hugo, c'est un homme, comme tout à l'heure on entendait la résidence, le côté des Népalais qui sont assez dans leur malheur, et comme ils sont assez souriants, qui prennent leur vie en destin. Et Victor Hugo, en fait, il a traversé un siècle en façonnant sa vie, en imposant sa propre façon de voir des choses. Qu'est-ce que je peux dire en plus par rapport à Victor Hugo? Donc, c'est juste pour vous dire que par rapport à, justement, je comparais en fait sans cesse avec Devkota, qui avait ce côté, un amour extrême pour les siens, donc qui ont quand même une vie qui vient d'un milieu privilégié, mais ils ont un amour par le peuple. Et donc, il y a à côté aussi, il y a quelque chose de comparable entre les deux qui croient à Dieu, mais le Dieu qui est plus grand. Ce n'est pas le Dieu qui est utilisé, en fait, qui est présenté dans les églises, dans les temples. Donc, il y a quelque chose de comparable entre les deux hommes. Bon, je pense que là, je vais m'arrêter là parce que c'est vrai qu'il y a encore des choses à dire. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à lire le poème de Devkota, Yatri, donc Kun Mandir Madansu Yatri, et le poème de Victor Hugo sur les prêtres, sur la religion. On retrouve quand même des points comparables assez intéressants. On retrouve quand même, malgré la différence de deux époques, parce qu'il y a quand même 109 ans qui séparent entre ces deux hommes. Et d'un côté, la vie occidentale en Europe et au Népal, vous pouvez imaginer à l'époque, ça n'a rien à voir. Même aujourd'hui, il y a une différence énorme, mais à l'époque, c'était complètement comme si c'était deux planètes différentes. Mais on retrouve quand même quelque chose de commun entre ces deux hommes, avec leurs propres expériences différentes, mais en même temps presque universelles par rapport à leur monde, leur prochain, leur Dieu, la relation avec le Dieu et l'homme.
Donc voilà, c'est en vous invitant à lire et relire Victor Hugo et ses poèmes et aussi Devkota. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous remercie de me donner cette occasion de partager quelques mots avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Katiwara. Now I would like to ask Anuradha Paudel to provide a little account on Lakshmi Prasad Devkota. Thank you. Bonjour à tous, les excellences, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pourriez partager le screen, s'il vous plaît, Monsieur Nyopane? तपाईं सुरु गर्नुस् न यो बिस्तारै गर्छु भइसक्यो. Donc, je vous présente aujourd'hui un petit texte sur Monsieur Lakshmi Prasad Devkota, un célèbre romancier, poète et dramaturge du Népal. Donc, à l'occasion de lancement de notre livre et 219e anniversaire de Monsieur Go. Donc, voilà, vous pouvez passer, allez-y au deuxième. Donc, Lakshmi Prasad Devkota est né le 13 novembre 1909 à Katmandou. Donc, il est un homme politique aussi, le nationaliste, comme on trouve dans l'essai qui n'est pas sa naissance, c'est-à-dire est-ce que le Népal est petit? Dans le deuxième part, s'il vous plaît. Donc, il a écrit plein de livres. On avait calculé, donc moi j'ai calculé hier soir, donc nous avons trouvé jusqu'à maintenant 34 œuvres. Donc, dans les 34 œuvres, il y a des récits épiques. Donc, Muna Madan, qui est best-seller, littérature népalaise historique, histoire de tragique de Madan, un marchand ambulant qui a tenté sa chance au Tibet. Donc, cette histoire a été influencée par une chanson névar dans la vallée de Katmandou. Donc, dans cette récit, on peut trouver l'humaniste et la compensation de l'auteur. Un autre page. Donc, il a écrit un autre livre sur le lunatique. Donc, c'est très intéressant aussi de savoir. Donc, l'auteur a été influencé par un séjour en Asie psychiatrique qui était à Ranchi, en Inde à l'époque. Donc, il disait dedans, sûrement mon ami, je suis fou. C'est exactement ce que je suis. Je vois un mot, j'entends des vues, je goûte des odeurs, je touche des choses plus fines que l'air. Ces choses, donc le monde ni existence, donc le monde ne connaît pas les formes. Donc c'est une littérature très très complexe et densité psychologique, comme on dit, philosophique et de ses œuvres. Un autre pas, s'il vous plaît. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons trouvé 34 œuvres jusqu'à maintenant, mais après de mort encore, nous sommes en train de publier, nous sommes en train de chercher donc, ces écritures, ces œuvres encore. Donc, probablement dans les jours à venir, on va retrouver encore. Donc, comme M. Rémi Ward tout à l'heure, il a cité qu'il est en train de traduire donc, un livre. Donc, ça va publier, ça serait l'occasion de lire pour les Français et ça serait une occasion de savoir qui est M. Devkota vraiment. Donc, merci de votre attention. Je vous remercie à tous. Thank you so much, Ms. Paudel, for a very eloquent presentation of Dr. Lakshmi Prasad Devkota. Now we are almost at the end of the launch event. And now I would like to request the coordinator of this forum, Mr. Haryar Aryal, to propose a vote of thanks and also conclude this launch ceremony. Thank you so much. Over to you, Mr. Aryal. Namaste et bonjour à tout le monde. Merci, M. Vanu Nyopane, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, c'est avec immense plaisir, je voudrais remercier nos 12 ambassadeurs, son Excellence M. François-Xavier Lézère, ambassadeur de France au Népal, et son Excellence M. Deepak Adhikari, l'ambassadeur du Népal en France, d'avoir présidé conjointement cette cérémonie de lancement de notre livre, Le Karma. Aujourd'hui, c'est la joie
Aujourd'hui, c'est le 219e anniversaire de la naissance de notre grand poète Victor Hugo, que je voudrais dire vive Victor Hugo. La réalisation de Karma est un travail collectif et long. C'est aussi nouveau et premier dans ce genre dans notre communauté en France. Donc, je voudrais féliciter et remercier mes collègues, M. Banu Neupane, Mme Anuradha Paudel, M. Sudhir Rana, M. Hariprasad Sapkota, M. Susan Rajbhatta et M. Susan Bania. Nous sommes ravis que beaucoup de personnalités sont ici parmi nous. Monsieur, certains qui ne sont pas là, vous me permettez de les remercier, de citer leur nom, puisqu'ils ont contribué pour élaborer notre livre que nous avons aujourd'hui. Donc, je dis simplement le nom de tous ceux qui sont intégrés dans le livre. De monsieur Pierre Majou, donc ancien ambassadeur du Népal, au Népal pour la France, de la France, monsieur Michel Lumeau, madame Martine Bassero, ainsi que parallèlement l'ancien ambassadeur pour la France, monsieur Mohan Krishna Srestha, madame Ambika Manindar Luitel. Nous remercions également de la participation de M. Didier Bénard, consul général du Népal, ainsi que de M. Robert Lefel, député honoraire et un grand ami de longue date du Népal et ses Népalais, et son épouse Jacqueline Lefel. Donc aujourd'hui, nous sommes comblés de joie de la participation à cette cérémonie de M. Gérard Toffin, directeur de CNRS, de M. Rémi Borde, responsable de l'Asie du Sud de l'IDALCO, de M. Dr. Rajesh Khatura, de M. Sushila Manender, de M. Yogyabadur Zisi, professeur Krishna Chandra Sharma, professeur Sriram Upadhyaya, M. Hirandilal Srestha, auteur de 32 livres, M. Ram Kumar Srestha, M. Benoît Clemosia, Mme Amadine Lama, M. Nirmal Arial, M. Dodi Sapkota, M. Ranjit Bhatta ont contribué à cette réalisation par leur beau article pour cet ouvrage. Donc, je voudrais remercier également la présence de monsieur, ou participation de monsieur Dr. Khem Raz et puis monsieur Krishna Gatali, les intellectuels de Darjeeling, qui nous avaient auparavant participé à notre concurrence de poésie. Cet ouvrage est complète par les plumes de M. Sailendra Maharjan, de M. Julien Basser, de M. Gyanbahadur Gurung, de Mme Vishnu Kumari Tandon, de M. Prakash Sapkota, de M. Robin Sharma Oli, de M. Om Prakash Devkota, de M. Ramchandra Vandari, de Mme Gita Tapa Kanal, de M. Prakash, de Patrick Debaker, de M. Arnaud Plancade et de M. Hemant Upadhyaya. Donc, je les remercie, nous les remercions pour leur contribution. Nous voulons remercier vivement et espérons de pouvoir réaliser la prochaine numéro de publication. Nous remercions
Voilà. Messieurs les ambassadeurs et mesdames, messieurs, permettez-moi de remercier certains commerçants népalais de Paris qui nous ont aidés financièrement une part de coût de ce livre. Monsieur Robin Sharma Oli, Monsieur Kamal Adhikari, Monsieur Narad Leupane, Monsieur Shivaram de Bandari, Madame Asmita Sersen, Monsieur Ananda Khanal, pardon, Monsieur Surendra Capri, Monsieur Deepak Marjan, Monsieur Ajay Ukreti, Monsieur Dipes Subedi, Madame Jita Katwal, Monsieur Suman Karki, Monsieur Shiva Sharma, Madame Gita Khanal, pardon, Monsieur Biraj Malla et Monsieur Dorje Serpa également, nous voulions remercier. Enfin, cet ouvrage est un fruit de la réflexion enfin de commémoration de la 70e anniversaire de la relation diplomatique franco-népalaise qui devrait être publiée l'année dernière. À cause de la pandémie de Covid-19, nous sommes un peu en retard. Donc, nous voulons vous demander de nous excuser de notre retardement par diverses causes que vous connaissez très bien. Et puis, même malgré un peu de retardement, je crois que nous avons atteint notre objectif que nous avions fixé l'année dernière. Je voudrais remercier M. Dipes Bilali, chargé de mission de l'ambassade de France au Katmandou, qui nous a aidés très amicalement. Et je remercie également M. Khadga Prasad Dahal et Mme Srijana Srestha de l'ambassade du Népal à Paris. Donc, je voudrais remercier les responsables de diverses associations népalaises à Paris qui nous ont soutenus moralement. Je voudrais remercier nos amis journalistes, M. Dadi Sapkota, et qui est aussi un grand écrivain de France-Népal, de Népal Plus, pardon, M. Prakash Sapkota de Paris-Népal et M. Batta de Simpani, qui ont diffusé en live cet événement sur Facebook. Je ne voulais pas parler le contenu de ce livre, Karma, que nous avions déjà présenté un peu, que vous aurez bientôt dans votre main. Je laisse ce travail aux lecteurs. Je voudrais vous dire simplement que soyons unis, tous ceux qui aiment la littérature. Donc, je remercie à toutes et tous précisément qui n'a pu. Je voudrais remercier à tous et à toutes qui ne pouvaient pas participer à cette cérémonie. Enfin, donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Et entre-temps, je voudrais vous dire en népali 2 mots. नमस्कार प्रियजनहरू सम्पूर्णलाई र यो कार्यक्रम हेर्नुभएका र भाग लिनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मान्यजनहरूलाई हामी साहित्यिक मञ्च फ्रान्सको तर्फबाट बधाई र भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो हेरेर बस्नुहुने विश्वभरका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी नेपाल र फ्रान्सको दौत्य सम्बन्ध प्रेमी सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछु र हामी यो किताबभित्रका भएका विषयवस्तुमा हामी पछि पनि फेरि विभिन्न किसिमका भेला गर्ने प्रोग्राम हामीले आयोजना गर्नेछौँ र हामी फेरि अझ निकट भएर बातचित गरेर एउटा उपलब्धिमूलक काम गर्नेछौँ भन्दै यहाँ सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै je voudrais vous présenter mes gratitudes et remerciements encore de votre participation active ou inactive par intérieur. Et je vous dis, la cérémonie est close. Et merci beaucoup.
Jai Nepal, Jai France. Namaste. Namaste. Namaste.